Ici, là, Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, dans le ventre de sa maman. Il avait le Saint-Esprit. C'est tout ce que tu demandes. Voilà. Allô? Non, c'est que... Cheikh, viens ici. Donne-moi deuxième bidon. Salam alaikum famille, ce sont les aléas, hein, donc ne quittez pas. Donne-moi deuxième bidon. Ouais, il a appelé... pardon. Il a appelé et laissé un message. Je suis en direct, Cheikh, pardon, Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, bon, je te resalue, hein. On va reprendre tout à zéro. Voilà, moi j'aime quand les choses sont claires dans l'esprit des gens. D'accord. Et puis voilà, on va aller sur de nouvelles bases. Je m'appelle Oustaz Diané. Oui. Comment tu t'appelles? Amani Nguessamak. Tu m'as appelé de Soubré, c'était quand là? Nous étions en train de quitter à Séguéla. Et puis tu m'as appelé hier, non? Voilà. D'abord, comment tu as eu mon numéro? Je suis allé sur votre page officielle Facebook et j'ai vu un logo WhatsApp. J'ai cliqué. Ok. Je suis allé sur WhatsApp et j'ai écrit un message. Et on fait savoir que c'est votre. Donc, on m'a donné un numéro quand j'ai appelé le numéro de votre secrétaire. Et quand j'ai appelé ce numéro, le secrétaire m'a donné ce numéro sur lequel je suis. Maintenant, il se trouve que tu as soubré. Moi, je t'ai dit, si tu veux faire débat avec moi, là, vous devez être 4 personnes. 4 personnes. Moi, je me déplace d'Abidjan, je viens à Soubré, je fais le débat. Et c'est ce que je veux faire désormais. Celui qui veut débattre avec moi, on organise, je me déplace où il se déplace, on se voit face à face. Et je profite de l'occasion pour saluer mon frère Camara, le prédicateur principal de la DDR de la Guinée, qui est à Abidjan en ce moment. Moi, je suis à Danané actuellement. D'accord. Hier, quand tu m'appelais, j'ai quitté à Séguéla. Actuellement, je me trouve à Danané, mais ce n'est pas grave. Ce que je vais dire, je te donne l'opportunité ici. On va essayer de voir un peu si on aura besoin de ton pasteur ou si tu peux quand même nous prouver ce que tu veux dire. Maintenant, quand tu m'appelais, tu nous reproches quoi exactement? Bien. Alhamdulillah. Naam. Oui. J'ai trouvé des autres. D'abord, ça concerne le consolateur d'abord. D'accord. Vous dites que Mahomet, comme c'est votre non? Bon, non, on dit Mahomet. Il ne faut pas dire Mahomet, il faut dire Muhammad. D'accord. Voilà. Et le consolateur, est-ce que vous lisez dans le livre déjà ça? Ouais, je t'écoute. Hein. Je suis à la base du verset. Je pense. Voilà. Vous dites que là, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans sa vérité, car il ne parlera pas de nous lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. N'est-ce pas? Allons-y, je t'écoute. Hein. Voilà, donc, pour vous, sur la base de ce verset-là, c'est le consolateur. Alors que quand on retourne dans le chapitre 14, il est dit que le consolateur demeurera éternellement avec les disciples à ce moment précis. Jésus a bel et bien à ses disciples. N'est-ce pas? On s'écoute seulement. Voilà. Non seulement, Mahomet n'a pas été. Mohamed. Il ne faut pas dire Mahomet, il faut dire Mohammed. Oui, Mohamed. Mais n'a pas été avec les disciples. Il est né, voilà. Des années après, 6 ans après, on va dire comme ça, voilà, après les disciples, là, il y a un problème. Le caractère éternel de apporter Mohamed, d'autant plus que ce monde. Donc, à notre cas, il peut être. C'est bon, je peux parler? Oui, vous avez oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
wa ala jami'i anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nous n'avons de savoir que ce que Allah nous a appris. Et nous sommes soumis à Allah. Frère, quand moi j'échange avec quelqu'un, j'aime la sincérité. C'est-à-dire que quand c'est blanc, là, c'est blanc. Quand il te pose question, tu réponds, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'avancer. C'est pour ça que j'avais voulu me déplacer, venir à Soubré, venir te rencontrer. Mais je dis, bon, je vais te faire passer au scanner ici d'abord et puis on verra. On va voir ce que ça va donner. D'abord, avant de parler de il va demeurer avec vous, etc., etc., cherchons d'abord à connaître l'identité du consolateur. Pour moi, le consolateur, l'esprit de vérité, le paraclet, le défenseur, quelqu'un d'autre, celui qui doit vous aider, tout ça l'a été. Celui-là, moi j'ai dit, selon la Bible, Jésus parle de Mohammed alayhi salatu wassalam. Si il dit qu'il parle de Mohammed, paix de Dieu soit sur lui, je vais le prouver avec la grâce d'Allah. Maintenant, si toi tu dis c'est pas de Mohammed il parle, je vais savoir pour toi, qui est ce consolateur-là, c'est qui? Alors, le consolateur, le nom est donné. Alors, prenez Jean. Non, avant de prendre, non, on ne prend pas d'abord, on dépose, on trouve l'identité avant de prendre. Moi, j'ai dit, est-ce que j'ai pris verset d'abord pour dire, je donne d'abord l'identité avant de donner les versets. Moi, j'ai dit, le consolateur, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Toi, pour toi, là, le consolateur, là, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas Jésus. Hein? C'est pas Jésus, c'est l'Esprit Saint. D'accord, je veux qu'on s'entende d'abord. Ce n'est pas Jésus, c'est l'Esprit Saint. Ok. Maintenant, on va aller, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que je vais venir à ma tablette, mais ce n'est pas grave, je vais me retrouver. La grande tablette là. À Tolède, c'est pas grave. Comment on appelle ça? Pour que, d'abord, Jésus a donné une condition pour que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que tu sais ça au moins dans ta Bible? C'est bien écrit au verset dans le chapitre. On peut lire maintenant. Là, on peut prendre maintenant. Comme on connaît déjà l'identité des deux, moi je dis c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Toi tu dis c'est le Saint-Esprit. On peut lire Jean chapitre 16, verset 7. Allons à ça. Jean chapitre 16, le verset 7. Oui, oui. Cependant, je vous dis la vérité. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On va aller étape par étape. Il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Ça, oui. Est-ce que le consolateur est déjà là ou bien n'est pas encore là? Oui. Pardon? Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Il n'est pas encore là. Oui. Très bien. Donc, si on s'en va trouver que le consolateur est déjà là, est-ce que c'est du même consolateur on parle? Le Saint-Esprit dont tu parles. Si on vérifie dans la Bible et qu'on trouve que mais le Saint-Esprit était déjà là, alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Et tu viens de confirmer, et c'est bien la vérité. Tu viens de confirmer qu'il n'était pas là. Et c'est vrai, mais il n'était pas là. Je viens, hein? Comment il n'est pas là et il est là en même temps à la fois? Ce n'est pas possible. Il dit, comment il est. Vous voulez dire que, à nouveau, Jésus parlait même l'Esprit Saint. Je répète ma question. Oui. Jésus dit, tant que lui ne va pas là, le Saint-Esprit ne vient pas. Oui. Maintenant, comment c'est fait que Jésus est là et puis Saint-Esprit est déjà là? Oh, il dit, si je ne vais pas, oui, bien sûr. Ah oui, je vois. Parce que j'ai dit qu'il devait être avec les disciples. Non, pas avec les disciples même. Attends, hein. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous.
Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il ne viendra pas vers vous. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Tant que Jésus est là, il n'est pas là. C'est ça, c'est ça. Mais pourquoi? Mais est-ce que je peux te prouver qu'il était là? Hein, de quoi? Il a été montré dans la Bible que le Saint-Esprit était déjà là, mais ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là Jésus parle. C'est pas de ce Saint-Esprit-là Jésus parle. Non, allons-y, allons-y. Il faut prendre, on est dans Jean, non? Oui, oui. Il faut prendre Luc chapitre 1, verset 15. Luc 1, 15. Ou bien même, voilà, toi tu prends Luc 1, 15. Moi, je vais commencer déjà par Matthieu 1, 21. Moi, je suis déjà au 21. Toi, tu prends Luc 1, 15. Je te retrouve là-bas. Oui. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Jésus. Non, non, non. Je viens au verset 19. Voilà, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en son dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie, ta femme, car elle a conçu, non, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Ce qui veut dire que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Oui. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, allons-y. Bon, on est dans Luc chapitre 1, 15. Tu peux me lire le 15, s'il te plaît? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, allons-y. Ah, pourquoi toi tu ne lis pas? Tu n'as pas dit que tu as la Bible? Luc 1, chapitre 15, non? Luc 1, 15. On va lire dans Luc jusqu'à on sera fatigué. Luc 1, 15. Non, Luc 1, 15. Luc 1, 15. 15, 15, 15. 15, d'accord. Je vais dans Luc 1, 15. Il sera grave, non? Ouais. Devant le Seigneur. Car il sera devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni délivrance. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de Père. Ici, là, Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, dans le ventre de sa maman. Il avait le Saint-Esprit. On est dans Luc 1, 35. Descends au 35. Non? Dans même Luc, là, descends au 35. Il y a quelqu'un? L'ange lui répondit, le Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Esprit de toi sera de Dieu. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Mais le Saint-Esprit est venu sur lui. Jésus est né déjà, le Saint-Esprit est déjà là. On continue. Verset 41. Je vais aller rapidement pour que on puisse gagner temps. Mais toi, tu me suis quoi? Luc 1, 41. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth aussi là, elle avait le Saint-Esprit, elle a été remplie du Saint-Esprit. Jésus est déjà né, le Saint-Esprit est là. Au verset 47 de Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, 47. Et mon esprit mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Ça, c'est mon esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Verset 67. Luc 1, 67. Tu peux lire ça? Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes, etc., etc. Luc 1, 80. Bon, ça, c'est en esprit. Je vais directement ici par le Saint-Esprit. Luc 2, 25. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Hein? La consolation d'Israël, c'est Jésus. L'Esprit Saint était déjà sur Siméon. Jésus n'est pas encore né. Le Saint-Esprit est déjà là. Luc 1, 26. Hein? Ça, c'est Luc 1 combien? Luc 1, non, Luc 2, 25. Oui. Donc, il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui.
Le Saint-Esprit était sur lui. Il n'y a pas fait de dire il a passé à côté de lui ou bien il vient après. Il est sur lui-même. C'est-à-dire le Saint-Esprit est sur lui. Jésus n'est pas né. Luc 2, 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc, Siméon, là, il devait voir le Christ du Seigneur. On est dans Luc 2, 25, 26. On dit, il a été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit qu'il a divinement averti ici? Jésus a prophétisé. Il dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Je continue. Luc 2, 27. Bon, ça c'est l'Esprit. Luc chapitre 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne, n'est-ce pas, de lier les croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, Jésus vous baptise du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit qui prend pour vous baptiser là, est-ce que c'est de lui là, il dit non, si je ne vais pas, il ne vient pas? Non, je continue. On est dans Luc. Maintenant, je vais dans Luc chapitre 10, le verset 21. Est-ce que tu me suis? Le rythme là, est-ce que tu me suis? Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il est là. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, voilà, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux fils, etc., etc. Donc, Jésus il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. D'ailleurs, je vais te donner un verset où Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Allez, c'est comme si on dit, tiens, reçois. Tiens, il te donne tout de suite. Voilà. Donc, je suis dans Jean chapitre 20, ou bien Jean 10, 23, non, Jean chapitre 20, verset 23, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Jean 20, 23. Après ces paroles, il souffra sur eux. Et il a dit, très bien, Jean 20, 22. Après ces paroles, Jésus, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Quand on dit, mon frère, reçois, voilà, reçois cette somme, ou bien reçois ce prime-là, ou bien ce prix-là, reçois. C'est sur les gens, tu reçois. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, on va rentrer encore dans le débat. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. C'est quel Saint-Esprit qui ne vient pas tant que Jésus est là? Et puis, c'est quel Saint-Esprit qui est avec Jean-Baptiste, avec Élisabeth, avec Jésus, avec Zacharie, avec Siméon, avec Jésus lui-même? C'est quel Saint-Esprit ça? C'est lequel ça? Tu as la parole. Non, j'ai pas de position. Quand il a dit, mais le contrat, l'Esprit c'est que t'enverra à mon nom, vous enverra tous et vous rappellera tout ce que je vous dis. Alors, dans tous les versets que tu as évoqués là, j'attends Esprit Saint, cet esprit, pour Siméon, cet esprit qui était sur lui. Donc, il ne me verrait pas. Voilà. Est-ce que tu as entendu, c'est ça qui me fait chier. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu as compris ma question? Oui. J'ai dit quoi? Je demande à savoir, le Saint-Esprit qui était avec Jésus et qui était avec Jésus dans notre travail, celui qui a pas, il y a cette esprit-là. Et puis, quel encore doit venir? Jésus dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'est pas là, tant que Jésus est là? Il dit le consolateur, l'Esprit vient. Là, c'est pas précisé, mais dans le 14, verset. Frère, allô? Il était demandé, le consolateur dont Jésus parle là, tu as dit c'est qui? Alors, mais tu as dit c'est le Saint-Esprit, donc c'est de ça on parle, non? Voilà pourquoi il devait chercher d'abord l'identité de ce consolateur auprès de toi. Tu as dit c'est le Saint-Esprit. C'est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père. Maintenant, c'est ce qu'il dit là. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, attends. Donc, il y a consolateur à part, et puis il y a Saint-Esprit à part. C'est le même nom. Alors, pourquoi tu es différencié maintenant? Donc, réponds-moi.
Alors, je repose la question. oui, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Est-ce que le Saint-Esprit est déjà là? Quand Jésus dit, et ça, je ne pas venir. donc il ne peut pas venir. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui était à Jean-Baptiste là? C'est quel Saint-Esprit qui était à Élisabeth, à Jésus lui-même? C'est quel Saint-Esprit ça? Je vois. Donc, ça, tu dis, tête, et puis, ici, c'est écrit esprit, c'est là. Tu dis quoi? Il n'a pas compris, il faut reprendre. Dans le passage, Jean 14, 21, là, c'est écrit, Jean 14, mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint. Toi, tu parles du Saint-Esprit. Ah, écoute bien, ça, dans le courant. On n'est pas dans le courant. Tu ne m'as pas parlé de courant, tu as dit consolateur. Non, excuse-moi. Cette question, je l'ai posée à tes musulmans, Il faut laisser les musulmans. C'est toi qui m'as appelé hier que tu as fait débat et moi. Laisse les musulmans là. Et puis reviens sur terre là. J'ai dit, quelle est la différence entre cet esprit et puis l'Esprit Saint? Quelle est la différence? Au Coran. Je t'explique. Et je t'explique parce que cet esprit là, c'est le nom qu'on peut donner à un ange. C'est ce que vous donnez à Gabriel. J'ai dit. Quand Jésus dit si je ne vais pas, il ne vient pas là. Il parle de qui? Il n'a pas dit qu'il parle de Saint-Esprit. Il parle de Bon, il parle de Saint-Esprit ou bien l'Esprit Saint? Il parle de l'Esprit Saint. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit. Attends, tu n'as pas dit que c'est la même chose? Donc, c'est qu'il dit que quand il est facile pour eux de parler au téléphone. Quand le débat commence là, il fait contrôle en même temps. Attends, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint là, c'est pas la même chose. Alors, c'est pourquoi parce que c'est vous les musulmans quand vous dites que Gabriel est Saint-Esprit. Mon ami, parce que quoi? Je repose ma question. Quelle est la différence entre Saint-Esprit et l'Esprit Saint dans ta Bible? Dans ma Bible là, Saint-Esprit là, côté l'utilisation de cette. Maintenant, l'Esprit Saint, c'est le caractère éternel même de Dieu. Donc Jésus parlait de qui? Il parle de l'Esprit Saint. Bon, c'est de l'Esprit Saint. Bon, l'Esprit Saint dont tu parles là-haut. Est-ce que l'Esprit Saint là-haut, il était là quand Jésus était là-bas? Jésus a dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Il dit, il n'était pas là. Maintenant, pourquoi se fait dire qu'il est Jean-Baptiste? Là-bas, c'est écrit quoi? Le Saint-Esprit n'a pas dit là-bas. Attends, consolateur, là, tu n'as pas dit que c'est le Saint-Esprit? C'est ça. Attends, tu fais exprès ou bien? Allons-y. Allons-y. Allons-y, rappelle-moi le verset. Moi, j'ai dit consolateur, c'est le prophète Mohammed. Il t'a demandé consolateur, c'est qui? Tu as dit quoi? Tu n'as pas dit Saint-Esprit? J'ai dit, c'est écrit, il va prendre lui. Attends, Saint-Esprit, l'Esprit Saint, ils sont différents quoi? Mais si, on n'allait pas Saint-Esprit. Attends, donc c'est le prophète Mohammed qui est l'Esprit Saint. Mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. Maintenant, il n'y a pas maintenant. On est là. Il n'y a pas maintenant. Il dit. Mais là, d'abord, il est là pour. Il dit, je ne sais pas cette différence. L'Esprit Saint, c'est noir sur blanc, c'est écrit. Allô, frère. C'est écrit. Tu vois pourquoi voilà pourquoi quand je voulais me déplacer pour aller derrière vous à Soubri, derrière toi à Soubri là, j'ai dit, il faut appeler le boy de tes pasteurs, là, ils vont venir. Tu sais pourquoi tu ne les as pas appelés? On te pose question, réponds simplement à la question. Donc le Saint-Esprit, Jésus n'a pas dit Saint-Esprit, il a dit l'Esprit Saint, c'est ça, non? Donc l'Esprit Saint là, c'est le prophète Mohammed, non? C'est lui, non? Jésus parlait, il dit que il est avec vous. L'Esprit Saint là, c'est qui? L'Esprit Saint là, c'est qui? Est-ce que Mohammed a été les disciples? Il dit, Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Mais il est parti, les disciples sont partis, non, il n'est pas parti. Pourquoi? Attends, hein. Jésus est parti, il n'est pas parti. Qui est parti? Jésus est parti, non? Oui. Mohammed a été avec les disciples. Il a fait quoi? Est-ce que Mohammed est avec les disciples de Jésus quand Jésus est parti?
Mais attends, est-ce que tu as donné d'abord l'identité de la personne d'abord? Tu t'en rends sur les détails d'abord. Trouvons l'identité de la personne. Parce que si on écrit A, on écrit O, moi, ce ne sera jamais ce consolateur parce qu'en aucun cas, il a été avec les disciples de Jésus. Tu vois maintenant que tu changes des paroles, tu dis encore consolateur. Oh, tu as dit que non, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi tu parles de consolateur? Moi, je garde ma position. Même si je laisse la liberté, je dis que toi, l'Esprit Saint à qui tu compares ou bien à quoi Mohamed là, c'est pas possible parce que Mohamed n'a pas été avec les disciples. On a dit, il demeure là. Il va les envoyer. C'est Jésus qui va envoyer l'Esprit Saint. Alors, c'est pas, on vous dit que c'est Allah qui a envoyé Mohamed. C'est pas que c'est il ou bien. Est-ce que tu peux répondre à mes questions? D'ailleurs, ce qui me fait mal, c'est toi, tu m'as appelé hier. Tu dis tu es débattre. Et puis, c'est toi qui as choisi ton thème. On est dans ton thème, tu fuis. Tu ne peux pas répondre aux questions. J'ai vu quoi? Moi, je dis c'est l'Esprit Saint. Mais toi-même. Réponds à mes questions. Mais il y a aucune chance pour toi. Il n'y a aucune chance pour que moi, le prophète de 1, il n'a pas été il n'a pas été là. Est-ce que c'est ma question? Est-ce que c'est ma question? Je suis désolé. Donc, tu n'as pas la réponse. Donnez pas à moi, mais jamais, parce que avec les disciples de Jésus-Christ, il n'a pas éternel. C'est quel débat tu voulais faire là? Tu comptais sur quoi? Quand tu dis que tu voulais faire débat, tu comptais sur quoi? Je dis que Muhammad n'est pas le... c'est tout. Mais là, il n'est pas le consolateur là. Le consolateur, c'est qui? Voilà. Pour toi, tu veux forcément trouver une identité pour lui donner. Non. Préciser. Attends, il vient. Si moi, je dis, tel n'est pas fils de Dieu, ou bien tel n'est pas un ange là. Il doit trouver qui est l'ange. Si il dit, lui là, il n'est pas Dieu, il doit te présenter qui est Dieu. Si il dit, lui là, il n'est pas créateur, il doit te présenter qui est créateur. Si il dit, lui là, il n'est pas. Alors, au moins. Non. C'est ça qui ne me plaît pas. Bon, faut parler, il t'écoute. Alors, l'acte des apôtres, est-ce qu'il a vaincu les apôtres, il avait parlé la langue? Je t'écoute, il faut parler, je t'écoute. J'ai dit. Tu vois que tu ne parles plus, non? Tu vois que tu n'as plus rien à dire, non? Quand il a commencé à poser des questions, tu as commencé à t'embrouiller. Je te laisse parler, tu n'as rien à dire. Il faut parler. Est-ce dans l'acte des apôtres, il y a un autre que j'ai programmé qui est là. Normalement, je vais l'appeler puis on va essayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour rien comme ça. Hein? Attends, on m'a donné le numéro de quelqu'un qui veut se connecter en islam. Attends, je vais appeler la personne. Il dit ici, c'est moi qui t'ai appelé pour te dire qu'il y a ma chérie qui veut se convertir en islam. Je me nomme Sila Ahmed. D'accord. Elle s'appelle Marie. Elle veut se convertir. Marie Adjoa. On va appeler Marie Adjoa, ou bien Marie Adjoa. C'est mieux, non? Conversion, c'est pas mieux. Alors, numéro que vous avez n'est pas disponible. C'est elle qui l'a appelé. Ah, non, on m'a passé, il a appelé son mari. Souvent, c'est réseau. Comme on a dans l'année, on est. Orange, bonjour. Correspondant est actuellement. Merci de revenir. Welcome. And the person you are. Elle a raccroché. Bon, je vais essayer encore. N'Amazon à match. Bon, elle s'est achètée. Elle s'est raccroché d'abord. Bon, ça, amène à donner une fois les. Luc 10, Luc 12, 10. Demain, Inch'Allah. Allô?
Allô? Oui, allô, Oustaz. Aïe, quand tu m'as dit que c'est le numéro de Marie? Hein? C'est C'est le numéro de Marie? 0708 là. Oh. Voilà, c'est 08 là, c'est ça. Ah, c'est ça qui est son numéro. Bon, je l'appelle tout de suite. Oui. Et puis, il revient vers toi. Pourquoi tu dis ma chérie? D'accord, Oustaz. Attends, tu l'as mariée? Non. On va revenir. Parce que souvent, le BC là, vous commencez à débaucher les filles là. Après, on fait. Nous sommes le banabo là, on a continué. Embauchement. C'est vrai? 0708. C'est pas normal. On va le mettre là. À la Nyawano. Numéro que vous avez. C'est le réseau. Demain, Inch'Allah, vous aurez le reportage. Soit, s'il y a bonne connexion, on va le faire en live. S'il n'y a pas bonne connexion, on va l'enregistrer. Allô, Marie? Oui, allô? Bonsoir, Marie. Bonsoir. Marie Adjoa. Allô? Oui, allô? Marie, ça va? Marie, tu habites où ça? Je suis au Koweït. Ah, il y a beaucoup en Koweït là. Il y a le chef, c'est Sila Ahmed. Tu le connais? Oui, je connais. Tu le connais comment? Je connais, c'est mon chéri. C'est ce qu'il voulait que tu dises. Attends, voilà, on va parler en même temps. Il dit tu veux te convertir en islam. Oui. C'est à cause de lui, non? Oui, c'est ça. Ah, moi, fini, non. Donc, il dit il va te marier si tu te convertis, non? Allô? Tu es rentré? Allô, Marie? Allô? Tu es où? Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, c'est bizarre aujourd'hui. Ouais, non, c'est bon, ça va passer. Il dit il va te marier. Il dit il va te marier si tu te convertis en islam, c'est ça, non? Il t'a pas dit ça. Il t'a pas dit ça? Non. Après, là, il ne faut pas venir pleurer si sa maman lui donne femme, hein? Non. Ah, non, il te dit en même temps. Il y a beaucoup de filles qui nous ont appelés pour dire, ah, il dit il va me marier. Et puis après, il est venu me dire, non, sa maman lui a donné femme. Nous, non, maman, là, on ne désobéit pas, hein? Ma femme en ligne, ma maman m'a déjà fait proposition. Donc là, nous, non, maman, là, on ne désobéit pas, hein? Ma femme en ligne. Donc, tu comprends? Allô? Oui, allô? Si le jour, Ahmed te dit, ma maman m'a dit, ah, de prendre Aïcha, de prendre Sita, de prendre Sali, de prendre Karika, il ne faut pas te fâcher de dire ça au départ, mais sa maman va lui donner femme après. Donc, il faut t'apprêter en même temps. Okay. Ça me fait mal, il a voulu. Ok, donc, que Dieu soit loué. Voilà, mais il ne faut pas quitter l'islam à cause de ça. Je vais te dire, à partir de cet instant où tu vas te convertir en islam, là, écoute-moi bien, hein? D'abord, on ne se convertit pas à cause des garçons. Oui. Voilà, mais si tu te convertis en islam, il faut apprendre l'islam, il faut regarder nos vidéos, il faut te former, il faut apprendre le Coran, il faut apprendre faut bien te comporter avec tes parents qui ne sont pas musulmans, même s'ils ne sont pas musulmans, il faut bien te comporter avec eux. Ils vont dire, ah, depuis Adwa est devenue musulmane là, ah, elle a changé, elle s'habille bien, elle n'est plus dans les shows, elle ne boit plus, elle ne fait plus ça. Donc, la famille n'a qu'à savoir un changement en toi. Ça fait un. Deuxièmement, si le jour il te met dans Goumen là, il ne faut pas quitter l'islam à cause de ça. Hein. Moi-même, j'avais marié un musulman, il m'a fait ceci, cela, donc il a quitté l'islam. Les musulmans ne sont pas bons. Non, il ne faut pas confondre, tous les musulmans ne sont pas pareils. Deuxièmement, si tu fais ta conversion aujourd'hui, là, écoute-moi bien. Hein. Tu m'entends? Allô? Fatigala. Mais la foi, il y a fou en même temps. Voilà, mais la foi, il y a au pas, tu as venu dire encore que non, c'est pas encore. Dès qu'il a quitté dans ça. Allô, Adjoa? Oui. Je disais que si tu te maries là, et si tu te convertis en islam là,
Ton comportement doit changer envers tes parents. Tu dois devenir une bonne personne, une nouvelle personne. Quelqu'un qui se comporte bien avec ses parents, même si tes parents ne sont pas musulmans. Est-ce que c'est bon? Tu m'entends? Oui. D'accord. En plus de ça, si tu te convertis en islam, là, il n'y a pas à faire de go et gars. Il faut aller te marier en même temps. Si il dit, il faut m'appeler. Il faut enregistrer mon numéro. Parce que tu te maries, d'abord, tu te convertis en islam, vous allez continuer dans go et gars encore, rentrer dans le péché, et puis Ramadan va arriver. Quand tu es allé chez lui, tu es allé chez toi, il va chez lui, il fait Ramadan, après encore, il te ramène encore, c'est zéro. Dès que tu te convertis en islam aujourd'hui, là, il n'est plus ton gars, tu n'es plus sa go. Ça, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Il n'a qu'à te marier ou rien. S'il ne veut pas te marier, là, il faut m'appeler. On va savoir pourquoi. On va savoir. Tu as compris? Bon. Bon, il faut lever ton doigt, ton index droit. On va faire ta conversion. Tu es prête? Oui, tu as levé. Ok. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allô? Faut dire Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Ah, oui, faut bien entendu voilà, ça. Faut dire Anna Muhammad. Mahmoud. Anna Muhammad. Allah Muhammad. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais que il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Christ est le messager d'Allah. Attends, tu étais catholique? Moi, oui. Non, tu étais catholique? Oui. Tu étais catholique? Oui. Bon, il faut répéter, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est bon, il faut descendre ta main. Ma soeur, tu es devenue musulmane. Donc, tu peux garder ton nom que tu as là. Parce que le nom qu'il m'a donné, ce n'est pas un souci. Il m'a dit ceci. Elle s'appelle Adjoa Marie. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, tu peux garder ton nom. Marie, c'est Mariam déjà. Donc, tu peux garder ton nom, ma soeur. Comme je l'ai dit là, le Ramadan, c'est dans quelques jours, Inch'Allah. Parce qu'on rentre dans le mois de Ramadan avec beaucoup de convertis comme l'année passée. L'année passée, dans le seul mois de Ramadan, nous avons fait 84 personnes converties en islam. Donc, par la grâce d'Allah, Inch'Allah, qu'Allah fasse que cette année-là soit encore meilleure. Et merci beaucoup, Marie. Bienvenue en islam. Je vais appeler ton ami. Voilà. Ce n'est pas ton chéri, c'est ton ami. D'accord. Merci beaucoup, Marie. Allô? Okay. Ton numéro là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, ouais. Je vais donner ça à Kone, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Allô? D'accord, ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. D'accord. Merci beaucoup. Si on était à Danane, c'est un converti de Danane, on va dans l'eau en même temps. Si c'est dans l'eau, on va dans l'eau encore en même temps. Qui veut se convertir? La personne qui veut se convertir, mais il a une toute petite question. À la montée. Son nom c'est qui? Montez-lui. On va lui demander. Il dit qu'il veut se convertir. Ça va se savoir. Si tu dis que tu veux te convertir et que tu as une question à poser, on va savoir. Salam alaikum famille. Comme je vous l'ai dit, je suis à Danane par la grâce d'Allah. L'école coranique, donc vous avez vu le reportage, Inch'Allah, dans les vidéos que nous avons publiées. Je suis venu moi-même voir ça de mes propres yeux par la grâce d'Allah. Il y a des personnes qui m'ont envoyé de l'argent pour payer les ciments. J'ai reçu au moins l'argent de 3 tonnes de ciment. Je ne dirai pas de nom. Voilà. Mais je souhaite même que, parce que dans l'école, on va faire un forage, un puits forage. Inch'Allah. Inch'Allah. Également, l'argent qu'ils ont donné, ils ont dit de payer ciment pour mettre ciment dans le sol de l'école coranique. Tout est en bois. Poussière, ce n'est pas possible. Ça, c'est dans la vidéo. Moi, je suis venu moi-même de venir voir ça de mes propres yeux et c'est ce qui est bon. On va interroger l'imam, les directeurs demain, on va interroger les élèves
on va voir tout, vous allez voir tout ça en reportage. Il y a deux possibilités. S'il n'y a pas bon réseau, on ne va pas faire un direct, on va filmer, le caméraman est là, chèque est là. C'est incroyable, mais ce n'est pas grave. Il connaît son travail. Donc, il va venir faire le reportage, il va filmer tout. On va faire un bon montage pour vous envoyer l'image en bonne qualité. Vous allez voir la vidéo en temps réel. Donc, ça va vous motiver encore, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup à ceux qui ont donné déjà de la participation et pour le fourrage puits dans l'école. Parce que le fourrage puits, là, on doit faire forcément un fourrage puits. Pourquoi? Dans l'école, là, les enfants, là, il ne serait pas bon qu'ils s'arrêtent au bord d'un puits, tu vois, tirer l'eau. Si dans les villages où on a fait, on va inaugurer bientôt Bunta, Inch'Allah, également à Marana. Voilà. Ouais, Bunta. Bunta, c'est comme ça on dit. Merci, on a fait puis là-bas déjà. Parce que comment il s'appelle, quand Ali passait, il a vu les femmes sortir avec de l'eau. Tout le monde de la hauteur de Maribo là-bas, d'arriver là. Donc il y a une soeur qui est restée en Turquie, elle a vu l'image, elle a dit non, elle veut faire. La personne n'a pas envoyé son numéro. Voilà, donc Inch'Allah. Donc on a fait déjà le puits, on va inaugurer ça bientôt. On a commencé le petit fourrage à Marana, dans un village de Séguéla, qui est déjà lancé. Donc avant le début du Ramadan, on fait. Mais en même temps, pour donner là, vraiment, ça me tenait à cœur. On a donné ça nous signer les classes coloniales. Vraiment, c'était pas bon. Parce qu'il y a son dans le Siriwa, une cuvette là, le bébé dit chacun passe autour. Bon, si on a fait le puits fourrage, on va raccorder en fait. Pour faire rentrer dans l'école. Si on c'est-à-dire, il y a un endroit réfectoire, ou bien il y a un endroit qu'on va faire, au bébé, tu as 10 000 €. Moi, si tu as un bidon, il va t'avoir l'apprendre, tu prends ton eau, et puis ça est dans ton sac. Tu vois un peu, non? Mais ce qui me tient à cœur, là, le conso n'a pas et tout en bas. Donc, si on a pu raser tout ça, fabriquer l'eau, 14 droits, même c'est pas dans le 14 là, non? Donc, je pense que ça va se faire. Ramadan Moubarak. Ouais, allô, bonsoir. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. Hein? Oui, j'étais monté pour vous poser une question là. Et si vous me répondez vraiment, je me convertis, Inch'Allah. Inch'Allah, ok, d'accord, bismillah. D'accord, ma préoccupation était celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure, en convertissant la sœur, qu'il faut qu'elle récite la shahada pour devenir musulmane. Donc moi, je voulais savoir où est le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit pour devenir musulman, il faut réciter la shahada. Ça, c'est un. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi est-ce que dans vos prêches, vous ne nous expliquez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 59 ans a eu des rapports sexuels avec un enfant de 9 ans. Pourquoi est-ce qu'on classe ces choses-là qu'on découvre plutôt dans les lives chrétiens? Parce que finalement, c'est les lives chrétiens qui nous montrent aujourd'hui la véritable image du prophète. Et nous, on veut comprendre pourquoi est-ce que vous ne nous montrez pas cette image-là. Donc moi, je veux comprendre, Oustaz. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allah dit dans le Coran, les hypocrites là, on les reconnaîtra à l'être. Et je ne sais pas si vous comprenez. Allah dit ça dans le Coran, les hypocrites, on les reconnaît à l'être automatiquement. Dès qu'il ouvre la bouche, on sait que c'est les hypocrites en même temps. Et un hypocrite sera traité comme un hypocrite. C'est ce qu'Allah dit. Allah dit dans le Coran, les musulmans, ils sont doux entre eux, mais ils sont durs avec les hypocrites et les mécréants. Et ça va se savoir, Inch'Allah. D'accord. Quand tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça l'hypocrisie, en fait. Un hypocrite, il se cache toujours derrière. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu as posé ta question. Tu seras servi comme il se doit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand tu disais un homme de 59 ans couche avec une fille, là, tu n'as pas choqué quelqu'un. Hein? Laisse-moi parler. Un hypocrite est traité comme il se doit. C'est comme ça en islam. Le prophète a dit, on est doux entre nous, on est dur avec les hypocrites et les mécréants. Je vais le muter d'abord et puis on va parler de ça. Maintenant, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, comme je disais, c'est ça les hypocrites en fait. Eux se cachent derrière soi disant, je vais me convertir en islam. D'abord, tu dis, tu veux te convertir en islam, tu viens pour dire salam alaikum. Ça, c'est un. Deux, tu dis, tu veux te convertir en islam, tu dis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'hypocrisie. Et quand on est hypocrite, là, tous les hypocrites iront en enfer. Les hypocrites, les placent à l'enfer. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a couché avec une fille il a couché avec une fille de, je ne sais pas combien d'années, 3 ans et tout ça. Oui, mais s'il a couché avec une fille de 6 ans, 9 ans, en quoi ça impacte moi ma foi? Le père de Jésus, le grand-père de Jésus, là, c'est-à-dire Abraham, quand il a marié sa petite, ça ne vous dit rien, non?
Ça ne vous dit rien. Tu dis, tu as te convertir à l'islam. Il n'y a pas de problème. Quand le grand-père, laisse-moi parler. C'est ça les hypocrites. Un hypocrite, il va le traiter comme un hypocrite. C'est ça, oui. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam marie Aïcha radiallahu anha à 9 ans, ou à 13 ans, ou à 6 ans, c'est ce que j'ai en train de dire. Mais les chrétiens cherchent, c'est-à-dire qu'ils laissent le sujet du salut, et puis ils viennent maintenant pour dire, bon, comment un chrétien va venir pour dire, non, votre prophète a marié une fille de 6 ans. On dit, ah bon, notre prophète a marié une fille de 6 ans. Ok, d'accord. Le grand-père de Jésus, là, il a marié sa propre petite, c'est même mère. Qu'est-ce que vous dites quoi de ça? Le grand-père de votre Dieu, il a marié sa propre petite, c'est Sarai, même père. Quand tu peux marier ta petite soeur, même père. Vous êtes en train de fuir ma question, je peux comprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme tu es un hypocrite, voilà pourquoi on traite les hypocrites. Voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est ça l'hypocrisie. Hein? Vous voyez, c'est ça. Les musulmans hypocrites. Il est dans le live, non? Il va écouter. Avec le drapeau même que tu es venu là, je connais déjà la source d'où tu viens. Car il sait d'où tu viens déjà. Et je ne vais même pas rentrer dans certains détails. Sinon, je vais choquer les gens en fait. Mais comme je suis éduqué, étant musulman, je suis éduqué, je ne vais pas rentrer dans ce système-là. Quand tu viens, c'est-à-dire que c'est comme Jésus a dit, c'est des loups, mais sous la peau des vaches. C'est ça, c'est des loups sous la peau des vaches. On a besoin de ça ici. Non, faut petite affaire, ça t'a terminé. On a besoin de ça ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié Aïcha à 9 ans, à 6 ans. Ok, et maintenant, et puis quoi? Pour ça, moi, il ne va pas au paradis, quoi. Pour ça, là, moi, ou ça, il ne va pas au paradis. Ou bien toi, un musulman ne va pas au paradis. Et toi qui viens de parler de ça, si tu dis vraiment que tu es musulman, parce que je sais que c'est un musulman camouflé, et je connais sa source, et je sais d'où tu viens, je connais même ton maître à qui tu fais allusion, ceux qui te forment, ou bien ceux qui te mettent les paroles dans la bouche, il faut arrêter. S'il vous plaît, arrêtez. Parce que c'est... Voilà, il faut arrêter, s'il vous plaît, parce que l'hypocrisie commence comme ça. Moi, je ne veux même pas m'attarder sur ça, parce qu'il y a une haine dans ces personnes-là qui dégagent, parce que lorsqu'on a installé la DDR dans son pays, je ne vais pas dire le nom, lorsqu'on a installé la DDR dans son pays, ils ont commencé à se plaindre en même temps. Oui, DDR c'est bida, DDR c'est bida. Quand vous veniez dans l'aide de DDR, chez là, pour construire vos mosquées, la DDR n'était pas bida en ce moment. Lorsque vos patrons là, ils venaient dans l'aide de DDR pour aller chercher l'argent pour aller construire sa mosquée, ou bien il avait besoin d'appareils pour acheter le matériel là, on n'était pas bida en ce moment. Quand votre patron là, il m'a surnommé le central hydroélectrique là, on n'était pas bida en ce moment. Arrêtez de vous foutre des gens, s'il vous plaît. Les imams qui nous suivent, ils nous ont dit ceci, Oustad, il ne faut même pas répondre aux hypocrites là. Il ne faut même pas les répondre, il ne faut même pas les calculer. Parce qu'en les répondant, vous leur donnez compte de popularité, ou bien vous leur donnez de la valeur. Hein? Nous sommes en train de faire notre chemin, nous sommes en train de faire la da'awa, vous ne foutez rien, vous dites que vous avez la connaissance, vous êtes assis à la maison là-bas, et puis vous venez dire oui. Toi, tu dis oui. Si tu me poses 2-3 questions, si tu me convaincs, il y a mes convertis en islam. Oui, on t'écoute. Tu dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que tu es musulman, mais comme il y a musulman hypocrite et dangereux que le musulman lambda même. Et c'est ça. Donc, je vais m'arrêter là. Vous n'êtes même pas me traîner sur votre cas. Merci beaucoup. Car là, tu récompenses avec ton hypocrisie là-bas, Inch'Allah. On n'a pas le temps pour ça et on avance. Le fait qu'on a converti la sœur là tout de suite, est-ce qu'elle a posé la question de savoir, Aïcha avait 9 ans, est-ce qu'elle a besoin de ça? Est-ce qu'elle a posé la question sur ça? C'est ça l'hypocrisie. C'est derrière avoir ça a été touché. Le pied là, tout de suite, ici là. Voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Nous, on est là pour faire la da'awa. Si tu n'as rien à faire, frère, va aller t'amuser ailleurs, s'il te plaît. Merci beaucoup. Voilà. On revient maintenant à la maison. Bonsoir. Voilà. Lui a dit qu'il avait des questions à poser. Il est junior, quelque chose comme ça. Non, mais c'est comme ça. Hein. C'est la manafigi. C'est la manafigi qui a dit ça. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, cher ami. Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelles sont les nouvelles? Ouais, ici ça va mieux. Je pense que tout ça va mieux. Ça va mieux ici. Et de votre côté? Oui, tu m'as posé beaucoup de questions. Bon, ta note vocale est là. Hein. J'ai l'impression que tu es chrétien, mais tu es un peu découragé de façon là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi,
je suis né dans une famille qui est vraiment une famille chrétienne. Et aussi, du coup, je suis commencé des bas âges. Donc, tant que je suis né, mon père d'abord c'est un diacre. Et je suis grandi vraiment dans des églises chrétiennes. Allons-y. Ouais. Et du fait, moi, auparavant, je croyais peut-être l'islam, c'est une région où ils sont en train peut-être d'adorer un Dieu quelque part, donc on ne peut pas croire à ce Dieu. Mais du coup, lorsque un des prophètes qui était venu de notre région là-bas, là je parlais précisément du nord de la RDC, et c'est par là que j'ai compris que vous aussi, vous louez aussi l'éternel Dieu que nous louons. Mais ce qui m'a découragé un peu du côté chrétien est que si on voit vraiment dans la Bible, il a des choses qui se confondent dans ce même pardon. Dieu est en train de se contredire en même temps. Donc, c'est ce que moi j'ai vu comme un défloutage. La première des choses, c'est que j'ai vu ça apparaît vraiment flou chez moi, puisque Dieu ne peut jamais se contredire. Ben, il précise même dans la Bible qu'il est le seul et l'unique Dieu, et qu'on ne peut jamais louer une autre personne que lui. Mais comment Jésus-Christ peut venir en même temps étant Dieu, qu'on puisse encore louer Jésus-Christ? Donc, en parlant comme ça, nous sommes en train de louer maintenant 2 mètres à la fois. Et c'est par là que moi, je me suis un peu débarrassé. Donc, je me suis un peu débarrassé légèrement de cette association christianisme pour me retirer un peu. Donc, pour l'instant, tant que je parle, je n'ai pas vraiment une église dont je peux m'adresser maintenant directement. C'est pourquoi, à travers votre prédication en ligne, je puisse découvrir de votre côté. Donc, vraiment, il y a vraiment des choses qui m'a vraiment rassuré de vous. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ton numéro afin qu'on puisse t'appeler et te parler. Donc, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Je voulais dire à le frère celui qui vient de parler là, moi je lui traite d'hypocrite. Il n'a qu'à aller dans le livre des patriotes. Voilà, on vient de me dire, si tu veux savoir la foi des patriotes, les éboués là, viens, la route, tu connais où ils sont, non? Il faut aller là-bas. Vraiment, tu seras servi. Merci beaucoup, cher ami. En islam, on n'a pas cette confusion-là. Hein, pour dire non, qu'il y a quelqu'un qui viendra, il va se proclamer comme une divinité. Et puis nous, voilà, on va commencer à suivre ça. Non, en islam, c'est pas comme ça. L'islam, c'est la réflexion, c'est la raison, c'est la logique. On analyse les écritures, on analyse les choses, on réfléchit un peu. Maintenant, en parlant de Jésus-Christ, tout le monde sait que c'est un prophète. Tout le monde sait que c'est un envoyé de Dieu. Même il se proclame comme un envoyé de Dieu. Mais si quelqu'un s'en va l'adorer, tu es en train de te préparer une place à l'envers. Parce qu'il t'a bien dit qu'on l'a envoyé. Il t'a bien dit que Dieu l'a envoyé. Si quelqu'un te dit Dieu l'a envoyé, toi, tu continues à l'adorer, mais tu ne fais que te préparer une place à l'envers. Et Jésus a dit dans la Bible que la parole que j'ai annoncée, c'est cette parole-là qui les jugera au dernier jour. Donc, je n'ai rien dit en cachette. Jésus l'a dit. Donc, pourtant, toi, étant chrétien, moi, je veux te dire ceci, pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui. Cette confusion doit quitter dans ta tête, dans le sens où il faut venir dans la région de l'Éternel. C'est quoi? C'est dans la soumission à la volonté de l'Éternel. Hier, nous étions des passages à Vavois. On s'est arrêté derrière un disciple de Philippe et on lui demandait est-ce qu'il y avait un prophète chrétien? Il est incapable de répondre. Aucun prophète n'était chrétien. Aucun prophète. Mais ils étaient quoi? Ils étaient tous musulmans, soumis à Dieu, à la volonté d'Allah. Ils étaient tous soumis. Aucun prophète n'était un chrétien. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien. Je ne t'en veux pas. Mais tu dois chercher l'origine. Moi, je cherche l'origine de ma religion. Moi, je dois savoir, est-ce que ma religion, c'est Allah qui m'a appelé musulman, ou bien ce sont les hommes qui m'ont appelé musulman, ou bien qui m'a appelé musulman? Tu dois chercher à savoir qui t'a appelé chrétien, d'où vient le christianisme, est-ce que tu es dans la vérité? C'est comme ça qu'on fait les recherches. Donc, et cela étant, les questions que tu te poses, tu auras ces réponses-là dans l'islam. Parce que dans l'islam, nous adorons une divinité unique sans associer. Il n'y a pas 3 chez nous, ni 2 chez nous, ni 1. Marcelo, pasteur Marcelo, là, il est au Congo. Là. Il a pris 3 enfants, il les a posés. Et le père n'est pas le fils n'est pas le père n'est pas le Saint-Esprit. Bon, ça veut dire quoi ça? Lui-même, il n'arrive pas à expliquer, il veut nous expliquer. Bon, le père, là, il n'est pas le fils. Le fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le père. Le fils n'est pas le Saint-Esprit. Mais les 3 là, ils sont 1. Mais nous, on voit 3, hein, et puis ça fait 1. C'est la Trinité est le calcul, selon eux, le plus difficile.
C'est-à-dire, ou bien le plus facile, C'est ça. calcul facile, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 égale 1. Mais ce n'est pas possible. Le père, toi, dans ta tête, l'image mentale qui te vient en tête, c'est que tu vois un père, peut-être barbu, comme qui ressemble peut-être au Père Noël. Voilà, c'est une image mentale. Hein? Quand on te dit le fils, tu vois un jeune aux yeux bleus, cheveux bien peignés, mais quand on te dit le Saint-Esprit, tu vois une colombe descendre quelque part, forcément, quand on te dit le Père, tu as une image mentale. Le Fils, tu as forcément une image mentale. Le Saint-Esprit, tu vas forcément réfléchir, voir, ça va ressembler à quoi. Mais dès que tu as une image mentale en islam, ça devient caduque en même temps. En islam, quand on te dit Allah, tu vas, si tu veux aller faire ça, il y a des fois, tu ne peux pas l'imaginer pour te faire. Parce qu'on te dit Allah, tu ne peux pas voir est-ce qu'il ressemble à toi. Mais dans la Bible, ils ont humanisé Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Oh, c'est fini. Donc tout le monde dit, Dieu est garçon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il est femme. Tu vois, donc où allons-nous? Donc, c'est ta position, étant donné que tu regardes nos vidéos, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui, comme Zachée et Jésus. Donc, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. À toi de l'accepter ou de refuser, cela dépend de toi. Et ça fait partie maintenant du destin. Nous, ben, du libre arbitre. Il y a le destin, il y a le libre arbitre. Aujourd'hui, je t'appelle à l'islam. Je te dis que si tu n'es pas musulman, tu ne seras jamais sauvé. Ça, c'est clair. C'est coranique, c'est biblique. Tant que tu n'es pas soumis à la volonté de l'Éternel, tu ne peux jamais être sauvé. Maintenant, si toi tu refuses, c'est ton choix à toi. Si tu acceptes, c'est toi qui décides. C'est pas Allah qui va descendre pour venir te faire voilà, qui fait prendre la décision. Non, c'est toi qui décides. Est-ce que vous comprenez? Ils ont signalé mon live. Voilà. C'est ça. Donc, mon frère, il te pose une question. Ok. Encore une autre question, puisque je suis vraiment très content d'après votre réponse. Et souvent quand je me dis que je vais me rendre à côté musulman, donc tant que moi je suis déjà dans une famille chrétienne, donc il a autant de critiques qui s'approchent toujours vers moi. Et la question qu'on me pose souvent des fois est celle-ci. Donc, tant que tu veux te rendre un musulman, est-ce que tu connais les promesses ou encore ce qu'ils ont promis? Votre prophète vous a promis quoi à la jour de la fin? Parce que je suis tout un parti, il nous a promis qu'à bientôt il reviendra. Et il reviendra pour ceux qui vont lui accepter afin qu'ils puissent voir le paradis. Et maintenant, je me pose des questions. Du côté musulman, est-ce qu'il y a ces promesses que vous attendez ou encore vous attendez sur le même Jésus-Christ qui va revenir, qui reviendra pour juger ce monde? Merci beaucoup. Voilà, tapotez s'il vous plaît, mettez le cœur, s'il vous plaît. Pareil, on a signalé là. Il n'y a aucun musulman n'attend Jésus pour être sauvé. Aucun musulman. Ouais, ça va venir. Aucun musulman sur la terre n'attend Jésus pour être sauvé. On n'a pas besoin de Jésus pour être sauvé, nous, musulmans. On n'attend pas. Les gars, on a signalé le live, s'il vous plaît. Voilà, le bout de live, s'il vous plaît. Voilà. Donc, aucun musulman n'attend le retour de Jésus pour être sauvé. Mais nous croyons à son retour. C'est-à-dire croire à son retour et attendre son retour, ce n'est pas la même chose. Mais certains chrétiens disent le retour de Jésus, ils parlent de l'enlèvement et tout ça. Mais Jésus a dit qu'il va les chasser tous au jour du jugement. Si toi tu dis à Jésus, Seigneur, il va te chasser. Il a dit dans la Bible, il va chasser tous ceux qui vont lui dire Seigneur, au jour du jugement, n'entreront pas tout dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais tu fais la volonté de qui aujourd'hui? Tu fais la volonté de Jésus. Donc il faut faire la volonté de l'Éternel, Allah qui est dans le ciel. Voilà. Donc aujourd'hui, toi, si on attend le retour de Jésus comme vous attendez le retour de Jésus. Non, aucun musulman n'attend le retour de Jésus pour Jésus. Aucun musulman. Donc pour répondre à ta question, que Jésus revienne ou pas, le musulman a déjà le salut garanti. Et le prophète sallallahu nous a garanti quoi? Il nous a donné quoi? Il nous a garanti quoi? Il nous a garanti le salut. Le seul livre qui a tous les chrétiens ou autres religions. Montrer un seul verset où on dit vous allez rentrer au paradis. Mais si vous nous lancez ce défi-là, c'est déjà arrivé avant même que tu prononces le mot. Dans le Coran, Allah dit ceux qui sont rentrés au paradis, vous et vos épouses. Tu ne peux pas trouver ça dans le Coran. Tous ceux qui nous suivent. Donc le seul livre qui garantit le salut, c'est l'islam. C'est la religion musulmane, c'est le Coran. Le seul livre qui garantit le salut. Et dans la Bible, Dieu dit qu'il va mettre les gens dans le feu pour les purifier. Alors les gens viennent nous dire, non, les musulmans passent par l'enfer, machin. L'Éternel Dieu peut prendre feu pour purifier l'homme. Dans la Bible, c'est versé comme ça dans la Bible. Daniel, là, c'est les compagnons de Daniel, là, ils ont été jetés dans le feu, non? Le feu ne les a rien fait. L'ange est venu les protéger, ils sont jetés dans le feu.
ni les cheveux, ni les vêtements n'a été brûlé, mais c'était dans le feu. Le roi les a jetés dans le feu, ça n'a pas été dans le courant. Abraham a été jeté dans le feu. Allah a dit au feu, soit une fraîcheur salutaire pour Abraham. Alors, il est dans le feu, mais il a froid, c'est glacé. C'est l'Éternel qui fait ça après. Donc, on n'attend pas le feu, ça ne nous informe rien. C'est ça. Donc là, j'ai vite compris et vraiment, je vous remercie beaucoup pour d'avoir me répondu à toutes les questions que je vous ai posées. Donc, à partir d'aujourd'hui, je crois que j'ai déjà changé de la vie parce que c'était déjà les choses qui m'inspirent déjà, parce qu'à travers votre parole aussi, donc je suis vraiment inspiré de toute façon. Donc, il me situe maintenant à l'orientation et je vais maintenant, donc je suis déjà un musulman. Quand que je parle, donc je me rends déjà. D'accord. Donc c'est ça, parce qu'on devrait suivre, on devrait suivre d'abord ce qui est la parole qui est vraiment inspirante, parce qu'à travers la parole, c'est ce que nous aurons la vie éternelle. Donc merci beaucoup vraiment. D'accord. Donc dans ce cas, il va falloir que tu lèves l'index droit. Toute la communauté musulmane que nous sommes en direct, on va t'accompagner, Inch'Allah, parce que Allah dit dans le Coran, sur la verset 2, c'est au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter sans paix. On avait dit musulmans, mais pendant que c'est là, Jésus a dit dans Jean 8, rendez-vous, vous montrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit la route qui mène au paradis, là, c'est la route la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas, mais celle qui mène à la perdition, c'est là-bas que tout le monde est parti. Donc, sans obligation, tu peux lever ton index droit pour l'attestation de foi qui symbolise ton entrée dans la vraie vie, comme on le dit. Merci. Je l'ai vu. Okay, donc, je répète après moi. Tous ceux qui sont dans le live, levez l'index droit avec le frère qui appelle du Congo. Il est sincère dans sa foi. Il n'est pas comme l'hypocrite qui vient d'appeler là pour dire non, faut mettre, non, on n'est pas dans ça. Je vais revenir à lui, Inch'Allah. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Bien aimé, tu dis ça à la main. Tu es devenu musulman à l'instant, tu t'appelles Junior Lito. C'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. Tu es en RDC ou bien à Brazzaville? Je suis en RDC, précisément à Kinshasa. Il y a une base de DDR au Congo, Brazzaville et à Kinshasa. Je vais donner ton numéro, tout ça, au représentant de la DDR qui est à Kinshasa. Il va t'appeler, vous allez peut-être parler à Lingala. Et puis voilà, donc voilà un peu. Merci beaucoup à toi pour ta sincérité. Et c'est ça qu'on a besoin. Il faut venir poser des questions concrètes, les questions pertinentes, les questions qui concernent son salut. Il a posé, il a reçu. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on vous donnera. Merci beaucoup, mon frère. Imam, vous allez profiter de merci beaucoup à toi, mon frère. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie vraiment. Voilà ça qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Ils viennent toujours pour essayer de. Toi, le shaitan, il a tous les plans. Il fait passer par ceux-là comme ça, venir essayer de nous distraire. C'est ça le genre, c'est pour nous distraire en fait. Maintenant, on est concentré, restez concentrés. L'urgence là, c'est ici. Deux convertis en une nuit, en moins d'une heure du temps, c'est pas bon ça. Le prophète a dit quoi? Si vous convertissez une seule personne en islam, on connaît déjà la grandeur de cette personne. Donc je disais que la récompense, j'allais dire, nous sommes à Danané. Nous sommes à Danané, je suis arrivé ce soir. Demain matin, voilà, Inch'Allah, on va présenter l'école coranique. Donc, je suis venu exceptionnellement pour cette école-là. Vraiment, des personnes nous ont donné de l'argent. Voilà, ça vaut au moins 3 tonnes de ciment. Ils ont dû d'acheter du ciment pour mettre dans les classes. Là. Il y en a, je crois, 6 ou 7 classes comme ça. Demain, on va vérifier tout ça. Mais je me dis, mais payer ciment, mettre dans les classes, alors que l'établissement même est en bois. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un a dit, non, lui, il prend
de la décision, Inch'Allah, avant Ramadan, il va participer pour le puits forage. D'autres ont dit qu'ils vont aussi participer. Donc, chaque musulman peut participer. C'est une saraka tugaria. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nous, on peut faire. C'est de nous déplacer, venir sur le terrain, vous présenter. Voilà une. Alors, il dit, est-ce que vous voulez que je vous montre un commerce? Hein? Ce n'est pas le commerce en tant que tel. C'est-à-dire que tu investis et tu récompenses des centaines. Donc, beaucoup m'ont contacté et n'hésitez pas à nous contacter. Les numéros sont là. Plus 225 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Vous m'envoyez WhatsApp, voir comment vous pouvez participer. Pour l'école coranique, là, et puis pour des puits, dans beaucoup de villages, les gens en ont demandé. Il y a un frère qui m'a contacté également. Il veut qu'on fasse un puits dans un village derrière Bondoukou là-bas. Et Imam Traoré m'a dit, il y a un village là. Ça y est, après Bondoukou là-bas. Là-bas, là, ils sont 90% chrétiens. Et il y a un village même où il m'a dit, là-bas, là, il y avait 3 musulmans seulement. Tout le reste, c'est des chrétiens. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas normal qu'ils soient chrétiens? Bien sûr que c'est normal, mais c'est là-bas qu'ils ont besoin de nous, en fait. Pourquoi? Venir présenter l'islam à ces personnes-là, les appeler à l'islam. Hein? Donc, Inch'Allah, rendez-vous dans ces localités-là, dans les jours à venir. On va finir dans l'année et puis on va parcourir le monde pour faire la dawa. La dawa a plusieurs manières de faire. Comme je vous l'ai dit, il y a les filles dans la maison de mes enfants, dans la maison de mes petits. Ils sont en train de gérer le terrain. Bon, voilà, c'est nous. C'est ça, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Voilà, moi, je suis tranquille, quoi. Le vieux, il vient, il fait le travail de l'autre côté. Les enfants gèrent la maison, il n'y a pas de problème. C'est là, il m'avait voir comment ça se passe, si c'est bon. Et puis, bon, alhamdulillah, sinon, ça va, alhamdulillah. Pas la grâce à Allah. Je repose voilà, je redonne le numéro 05. Bon, comme c'est la Côte d'Ivoire, l'indicatif, c'est le 225. 05 94 87 2 fois 58 Junior, c'est ça, non? Jaguar, voilà, merci beaucoup, Jaguar. Hey, Jaguar, le grand Jaguar depuis Mali. On dit quoi, mon frère? Alhamdulillah. Ah, ouais, le du Jaguar, ouais. J'espère que tu vas bien. Je salue toute la DDR du côté du Mali. Et merci beaucoup également. C'est quoi, Pablo? Merci beaucoup pour le numéro. Donc, Kala Facilité, quoi, j'ai besoin de vous poser une question. Bon, l'émission est finie. Hein. Vous savez pourquoi? Je suis là à pénaliser les gens. Manger est venu. Moi, je suis en live. Donc, tout le monde a braqué. Et je ne suis pas comme ça. Là. Hein? Alors, ça va? Wa alaikum salam. Oussaï, c'est ta journée. Ma journée là, ce n'est pas facile. Hein? Mais on dit Alhamdulillah, je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est déjà bon, Alhamdulillah. On va l'attendre. Quelles sont les nouvelles? Alhamdulillah. Voilà. Alors, Essa, bismillah, quelle est ta question? Oui. Il y a un frère béninois. Oh. On travaille ensemble, quoi. Oh. On travaille ensemble. Oui. Donc, il est chrétien, il dit il a envie de se convertir à l'islam. Il est où ça? Bon, actuellement, on travaille à Soweto. Mais moi, nous tous, on travaille à Koumassi ici. Mais moi, il vit à Koumassi. Lui, il vit à Béjébi, mais actuellement, il est à Koumassi. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, tu prends son numéro, ou bien tu lui donnes mon numéro, ou bien il faut l'appeler tout de suite là. Et puis, tu lui donnes mon numéro, qu'il vient de donner. Comme appeler, on va faire sa conversion en direct en même temps, Inch'Allah. En même temps, mieux quoi. Souvent, le donner. Donc, là, on n'a qu'à faire quitter ici. Ouais. Je prends ton numéro là demain. S'il arrive à côté de lui, il va t'appeler là. D'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. Oui, là, on devait faire une débat ce soir, mais bon, André, il essaie. Faut écrire en inbox, on t'a envoyé le numéro. Là, c'est pas écrit. C'est un peu compliqué. Ouais. Les gars, good live, non, à tapoter quoi. Allô? Donc, pour ceux qui veulent nous soutenir pour la construction du centre, là, comment on appelle ça? L'école coranique, là, c'est en bois. Tout en bois. Donc, on amène la niaque pour faire. Et même si on n'a pas eu les moyens qu'il faut pour enlever les baraques, là, on va faire ciment là-dedans sans problème. Non, on va donner du bureau là en direct. On ne doit pas dire en direct. Tu m'envoies ça sur mon inbox.
Bon, le frère André il dort, hein, c'est les 22h, il sait que les 23h, minuit au Congo là-bas. Autant il est connecté. Et c'est mon Ténégan. Ils sont 6 mois. Hein. Moi, t'as pas quoi et puis, on t'en est parti. Ah, non, voilà, quand je suis c'est quoi, on va mettre à YouTube quand souvent, à Facebook. Bon, mal et tout. Hein? Ça, sinon, non, ne yɛrɛ ka aya baarakɛyɔrɔ la an don quoi. Mais an bɛ fɔ buwaso kɔfɛ yan. Ale yɛrɛ a bɛ yan, a nana yan. A bɛ yan buwaso kɔfɛ yan. A b'a buwaso kɔfɛ yan. Mais n kɔni bɛna fɔ a ɲɛna n ko i bɛna wuri. N kɔni bɛna fɔ a ɲɛna n ko i bɛna wuri. Jɔ on dirait jafarimɔgɔ ninnu de bɛ. On dirait olu dɔw de bɛ. N kɔni bɛna fɔ a ɲɛna n ko i bɛna wuri inshallah. A tɛ Abidjan, ne yɛrɛ tɛ Abidjan, n bɛ famille na a buwaso yan. C'est sa sœur. Je crois que c'est son frère. Voilà, donc, Salam alaikum, Oustaz Diat. Bon, on va laisser ça. Je cherche voilà, les personnes qui m'avaient écrit pour dire qu'ils veulent échanger. Donc, si ça ne va pas, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va laisser ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain matin, Inch'Allah, on se donne rendez-vous. Voilà. Ici à Danané, on va voir ce que ça donne par rapport à ce qu'on vous a dit. Mon écran est devenu noir. Je sais que ça, là, ils m'ont limé même. Ils m'ont signalé. Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Je vais couper ça. Mais, vous avez dit, ils vont faire la live. Non, Nima Tigen, c'est là même, je ne peux pas. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Voilà. Ah, allô, monsieur Oustaz. Oui, tu dormais ou bien? Allô. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Donc, où est Bandia? Vous êtes là? Ah, oui, bonsoir. J'étais un peu distrait. Hein? Je viens de voir vos appels. Tu étais distrait? Ok, faut pas être distrait. Oui, j'étais distrait. Ça a monté tout de suite là. Ok, allons-y. Ah, on va aller derrière. On va aller même. Voilà, tu m'as dit quoi? Que tu as fait quoi? Tu sais que toi et moi, on a déjà changé. On va se changer. Donc, on va se changer. Je t'écoute alors. Tu dis, j'ai fait quoi? Bon, moi, il y a pas. Chez vous, qu'est-ce que je déplore? Je déplore plus la façon dont vous prenez Jésus. Je ne comprends pas. Premièrement, vous le croyez comme prophète, n'est-ce pas? Non, on le prend comme prophète. Vous le croyez comme un simple prophète. Ah, on le prend comme un simple prophète. Quand tu vas dans Jean, il dit, premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? La reine du Midi s'élève pour écouter la sagesse de Salomon. Voici, il y a plus qu'un Salomon. Alors, Salomon était qui? Attendez, Salomon était qui? Salomon, il est prophète et puis il est roi. Non, chez vous, il est prophète. Mais d'abord, il est roi pour nous. Bon, il est roi. Moi, il dit le prophète roi, non. Chez vous, il est roi seulement, non. Donc, tu prends pour toi, je prends pour moi. Chez nous, les prophètes et puis roi. Pas dire non. C'est chez vous, il est prophète. Merci. C'est même chose comme Jésus. Pour vous, Jésus dit non. Alors que pour nous, là, il a grand-père, il a grand-mère, il a grand-mère, il a grand-père maternel. Tu sais que ton Dieu, là, il a grand-père maternel chez nous, non? Tu sais ça? Attendez, quand tu me dis mon Dieu, quand tu me dis mon Dieu, c'est pas que tu es en train juste de blasphémer aussi. D'abord, c'est ton créateur que tu appelles mon Dieu, mon Dieu. Vous savez quoi? Allô? Allô, mais vous savez quoi? Tu dis c'est mon créateur, il y avait quoi? Vous savez quoi? Vous êtes en train de blasphémer votre créateur. Attends,
Vous le savez. Attends, t'as bon, on va chercher à comprendre. Mon créateur, là, c'est qui? Mais c'est Jésus. Quelle audace. Mais, attends. C'est lui qui est votre créateur. Attendez, je n'ai pas encore fini. Allô? Vous m'interrompez. Attendez, vous m'interrompez. Faut parler, je t'écoute. Faut parler. Ouais, c'est bien. N'est-ce pas que quand lui-même disait que la reine du Midi s'élève, il vient pour écouter la sagesse de Salomon. Voici ici, il y a plus qu'un Salomon. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un roi. Maintenant, il a dit que Jonas, il a dit quoi? Jonas est parti prêcher à Ninive pour la repentance. Et voici ici, il y a plus qu'un Jonas. Ça veut dire que Jonas est un prophète. Et Salomon, c'est un roi. Alors, c'est lui qui est prophète. Donc, lui, il est plus qu'un prophète. Et celui qui est roi, lui, il est plus qu'un roi. Là, c'est pour la première fois. Deuxièmement, tu verras dans Ésaïe 8, du verset 5, il dit quoi? Un enfant nous est né. Donc, comment, tu verras comment il est en train de changer celui-là qu'on appelle Dieu. Comment il évolue. Donc, premièrement, il a dit, un enfant nous est né. Un fils nous est né. La domination sera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, prince épée, Dieu puissant, Père éternel. Attends. Tu vois? Donc, tu dis, faut pas y être en ma gorge là, ça me gratte. Tu dis, faut pas y être interrompre. Ma gorge me gratte. Un enfant nous est né là. Oui. Un enfant nous est né là. L'enfant qui est né là, c'est lui qui est Dieu là, non, mon créateur là, selon toi là. Oui. Ah, d'accord, continue. Bon. Vous savez, il y a d'autres questions que vous posez. Les questions là, c'est tout. Allô? Allô? Non, oui, je suis là. Vous cherchez à résoudre. Attends, on dit que quelqu'un veut se convertir. Il dit quoi? Quelqu'un, on dit que Oustaz converti. Ah non, elle dit convertis-le. Inch'Allah, ça va. Allô? Oui, je suis là. Tu dis c'est l'enfant là qui est Dieu. Oui. Il faut prendre Matthieu 2,13. Attendez, écoute, quand je dis que c'est l'enfant là qui est Dieu, tu verras que la chair, écoute, oui, je suis là. Bon, monsieur Oustaz, vous êtes composé comment? Comme vous êtes là? Moi, je suis un être humain. Hein. Il y a corps, esprit, âme. Mais je suis l'homme. Je suis un être humain. Et puis, je suis garçon. Et puis, je suis garçon. Je sais pourquoi il précise ce mot-là. Hein. Je suis garçon. OK. Tu es garçon. Là, c'est du côté physique. Du côté spirituel. Tu es ton âme. Est-ce que tu vois ton âme? Non, je ne vois pas mon âme. Tu ne vois pas ton âme. Est-ce que quand tu meurs là, est-ce que ton âme aussi meurt? Ton âme aussi meurt. Mon âme là, c'est Allah qui l'a façonné. Allah seul sait ce qu'il fera de l'âme qu'il a créée. Si l'âme est créée là, si l'âme est un créateur, il va aussi disparaître, il va mourir aussi. Si l'âme a été créée, il va mourir aussi. Parce qu'il a été créé, effectivement. La seule chose qui est éternelle, c'est l'éternel Dieu lui-même qui est éternel. Sinon, en dehors de lui, âme ou esprit ou tout disparaîtra. Tout disparaîtra. Mais quand je vous dis que l'âme ne meurt pas selon nous, l'âme ne meurt pas. Mais. Est-ce que selon vous, la ne donne pas? Oui, allons-y, je t'écoute. Il faut aller d'abord pour comprendre, il faut aller verset par verset. Non, prenons. Attends, tu es venu me prêcher ou bien on est venu faire débat? Tu n'es pas venu me prêcher, laisse-moi parler. Bon. Ce qui est capital, on va faire débat. Question-réponse. Je voulais soulever d'abord Matthieu près. Je commence. Moi, je donne un verset. Toi, tu me contrôles. N'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Oui, je suis là. Prenons Matthieu 22. Nous sommes là? Nous sommes là. Oui, Matthieu 22, du verset combien?
Matthieu 22. Attends, tout ça, c'est pour prouver que Jésus, c'est mon créateur, c'est ça, non? Justement. Je salue ton courage, là. Donc, Matthieu 22. Parce que vous avez dit aucun... Il n'y a aucun... Vas-y. Oui, il n'y a aucun passage biblique qui dit que Jésus dit dans sa parole que je suis Dieu. C'est ce que vous avez dit, non? Ah, il n'y en a pas. Donc, attends. Tu as fini le débat alors qu'on n'a pas encore commencé. Hein. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Oui, oui. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Oui. Pourquoi je vais donner ce passage? Et pour... Je veux savoir. Si tu es vraiment... Attends. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Il n'a jamais dit. Mais moi, je vais le prouver. Il faut répondre d'abord. Mais je vais le prouver, non? Dans le passage biblique. Il n'y a pas une preuve d'abord. On parle avant la preuve. Jésus, tu dis Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. C'est vrai, non? Tu confirmes ça? Bon, pour vous, vous dites qu'il n'a jamais dit que je suis Dieu. Mais pour toi, est-ce qu'il a une fois dit? Pour toi, est-ce qu'il a une fois dit? Oui, justement, il a dit que il est Dieu. Parce que vous savez quoi? Quand Jésus parlait là, la parole dont il sortait, c'était des deux côtés. Parce que c'est comme une épée. C'est l'épée de double tranchant. Donc, quand il parle, il va couper les deux. Il y a les enfants de Satan et les enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu vont comprendre de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Mais les enfants du diable ne comprendront rien parce que Dieu leur a donné un assoupissement pour ne rien connaître, comprendre de tout ce que Jésus disait. Est-ce que je peux parler au moins? Oui, je vous écoute. Tu dis, un enfant nous est né là. L'enfant là, c'est lui qui est Dieu, non? Mais est-ce que nous sommes encore là-bas? Nous avons quitté, non? Toi, tu as déjà cité ça et puis tu n'es pas là-bas. Toi, tu as déjà cité ça depuis. Moi, je n'ai pas parlé. Moi, je retourne où tu as dit là. Je retourne là-bas. Tu dis, c'est l'enfant là qui est Dieu. Mais oui, c'est l'enfant là qui est Dieu. Tu ne vas pas changer après. Hein. Quand il a commencé à courir, tu n'as pas changé, non? Tu as maintenu que l'enfant là est Dieu. Hein. Mais comment je vais changer? Tu verras que quand je... Écoute, quand je... C'est bon, tout le monde nous a écoutés en direct là. Tu as confirmé que l'enfant là est Dieu. Ok. Il répète, il ne faut pas changer d'air. Il ne faut pas changer après. Mais chez vous, qu'est-ce qui vous fatigue plus? Donc, vous êtes plus charnel. Comme Galate dit que Ismaël est né selon la chair. C'est pourquoi vous, selon la chair, quand tu dis Jésus est Dieu, est-ce que tu as dit c'est selon la chair? Est-ce que quand tu dis Jésus est Dieu, est-ce que tu as dit selon la chair? Tu n'as rien dit, tu as dit simplement, il est Dieu. Il te demande, l'enfant est Dieu. Tu as dit oui, il est Dieu. Il ne faut plus parler des chairs encore. Alors, je peux m'expliquer? Non. Je peux parler? Non, tu as répondu à ma question. C'est à moi de parler maintenant. Mais je dis ceci. Quand je dis cet enfant-là, Dieu d'abord, c'est un esprit. Dieu. Lui-même dit, personne n'a vu le Père, ce n'est le Fils et aussi le Père. N'est-ce pas? Allô? Oui, je suis là. Tu as dit l'enfant là est Dieu, on me tient. Oui. Il faut prendre Matthieu chapitre 2, le verset 13. Matthieu 2, verset 13. Ok. Alors, ça. Non, ça, c'est mon téléphone. Attends, Matthieu 2, le verset 13. Comment il y a verset 13. Matthieu chapitre 2, 13. Oui. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr.
Joseph, voilà, oui, bon. Nous sommes là. C'est bon. Ouais. Hérode, là, Oui. il voulait tuer Dieu, non? Est-ce que je peux expliquer ce verset? Il t'a pas dit d'expliquer, il dit de me répondre. Non, quand tu me poses vos questions, c'est des questions pièges. Donc, non, oui, oui. On n'avait pas encore commencé. Hein. Attends, tu dis l'enfant de Dieu. Maintenant, on prend Dieu pour fuir, pour aller le cacher en Égypte. Tu dis, tu vas expliquer quoi? Attends, les parents de Dieu, là, ils ont pris Dieu pour aller le cacher, non? Les parents de Dieu. Mais est-ce que je peux dire, je peux vous expliquer? Non, j'ai dit, il faut... Écoutez-moi un peu. C'est à moi de parler, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle, c'est mon tour de parole. Moi, je lui pose question et puis j'avance. Je veux savoir, les parents de Dieu ont pris Dieu pour aller le cacher en Égypte. Est-ce que c'est pas ça? Pour que je continue mon chemin. Écoute, quand on parle de l'enfant, oui, quand on parle de l'enfant, un enfant, c'est bon, qu'est-ce que je peux dire? Donc, l'enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'abord la conscience, donc qu'on peut sécuriser quoi. En fait, qu'on peut. Pourquoi ici on parle d'un enfant? Comme nous sommes nés, nous les hommes, avant de devenir nous étions tous enfants. Alors, lui, donc, les dieux dont on parle, ce n'est pas lui, mais il parle de nous. Justement, c'est nous qu'il parle, ce n'est pas lui. Bébé là, c'est ça quand on dit que bébé là, l'enfant. bébé là, c'est pas Dieu. Bébé, on a pris pour fuir là, c'est pas Dieu. Je te dis, les bébés dont on parle, c'est nous. Ils représentent les enfants de Dieu, tous. Je veux dire, tous les enfants bébé là, quand il était demandé, il dit l'enfant qui nous est né, Esaïe là, un enfant nous est né, il dit c'est Dieu. Dans Matthieu 13 là, Matthieu 2, 13 là, le bébé on a pris pour aller cacher en Égypte là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Ok, bon, je dis ceci. Quand tu me dis c'est Dieu qu'on a caché, est-ce que Dieu est dans le physique ou dans la spirituelle? Dans le spirituel. Quand tu disais Jésus est Dieu là, c'est dans le physique ou bien dans le spirituel? Quand je parle de Jésus et Dieu, d'abord, premièrement, c'est l'esprit qui est d'abord Dieu. D'accord. L'enfant là aussi, là, c'est l'esprit qui est d'abord Dieu. Puisque c'est le même Jésus qui est là-bas. Oui, oui. D'accord. Donc, quand on prend l'enfant pour aller le cacher en Égypte là-haut, c'est Dieu on a pris ou bien c'est l'homme on a pris? Bon, c'est bien. Quand je dis ici que mon âme et toi, vous êtes très différents ou comment? Je répète, le bébé qu'on a pris pour aller le cacher en Égypte là, c'est Dieu ou bien c'est l'homme? Je dis bien, il était homme, il était qui? Il était homme, il était 100% Dieu, 100% homme. Alors, quand il était demandé si Jésus est Dieu là, est-ce que tu as dit il est 100% homme, 100% Dieu? Premièrement, il ne pouvait même pas changer. Donc, il était représenté nous, humains, nous les humains. D'accord. Quand il est 100% Dieu, 100% homme là, ça veut dire que les deux natures sont ensemble. Maintenant, 100% Dieu, 100% homme là. Moi, maintenant, il prend côté Dieu là, il laisse côté l'homme là. Puisque c'est côté l'homme, ils ont pris, mais Dieu est dans lui. Donc, quand on prend Dieu pour aller le cacher en Égypte là-haut, pourquoi on s'en va cacher Dieu? Je veux savoir pourquoi. Et puis, qui voulait tuer Dieu? Qui voulait le ôter la vie? On ne veut pas dire tuer ici. On dit qui voulait le ôter la vie? Dieu. Qui voulait ôter la vie à Dieu? Bon, je dis ceci. Premièrement, tu sais que Satan, comme il est là, c'est lui qu'on appelle Hérode. Il est le représentant complet du diable sur terre. Donc, tous les gens qui font le mal, il représente Satan qui est dans la spiritualité. Donc, Satan qui est esprit, on le représente par son mauvais. Et c'est celui-là qui poursuivait l'enfant. L'enfant, c'est qui? C'est nous. Nous qui sommes enfants de Dieu. Il explique. Mais quoi? On n'a pas dit les enfants de Dieu, c'est qui? Il dit
L'enfant bébé que toi tu dis c'est Dieu mon créateur là-haut. On l'a pris pour aller le cacher. Bon, c'est pas grave. Je vais terminer. C'est pas grave. S'il vous plaît. Allez, un peu de moins. S'il vous plaît. Moi, je suis à 0%. Je veux savoir, pour terminer, parce que je suis déchargé. Tu connais le nom des papas de la Vierge Marie, Marie là. Tu connais le nom de son papa? Le nom de papa de Marie. Papa de Marie. Oh. Oui. Son papa s'appelle comment? Marie, mère de Jésus là. Son papa s'appelle comment? Non. Attends. C'est dans Luc, quoi? Non. C'est dans Luc. Je n'ai pas dit Luc. J'ai dit le papa de Marie. Je n'ai pas dit mère de Jésus, s'appelle comment? Bon, il était de la descendance de Joseph aussi. Tu ne connais pas son nom, quoi? Non, je ne connais pas son nom. Son nom, ce n'est pas important. Moi, son nom est dans le Coran. Mais je veux savoir, Marie, là, elle avait un papa, non? Oui. Elle avait un papa. Très bien. Marie, là, son papa, là, c'est son petit-fils qui est Dieu, non? Attendez, regarde ce que tu dis. Dieu peut avoir. Je vous dis, regarde, vous prenez les petits. Est-ce que je peux m'exprimer très bien? Écoute, je vais quelque chose d'abord. Écoute, je vais dire quelque chose qui est d'abord. Est-ce que Dieu est cher? Allô? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Je dis, je suis déchargé. Allô? Non. Moi, je te pose d'abord une question. Il y a te poser une question. Allô? Oui, j'écoute. Ma fille, Natacha, est mariée avec les Peuls. Elle a accouché un enfant, elle a rappelé l'enfant, c'est pas grave. L'enfant qu'elle devait mettre au monde là, et l'enfant là est quoi pour moi? Natacha est ma fille, hein? L'enfant là est quoi pour moi? Bon, qui est son père d'abord? Natacha, c'est ma fille. Qui est son père comment? Donc, je vous parle.